Bonjour, merci de m'accueillir une fois encore pour poursuivre notre découverte du Veni Creator, et nous arrivons dans cette deuxième partie où notre prière se fait instante à la strophe 6. Nous allons demander peut-être la chose la plus importante qui soit, puisque nous sommes faits pour voir Dieu, que la plus longue, si l'on peut parler ainsi, partie de notre vie se déroulera dans l'éternité, où nous ne ferons que finalement découvrir sans cesse davantage qui est Dieu, comment il vit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons demandé à l'Esprit Saint d'éloigner les obstacles, et les obstacles sont nombreux, mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le Seigneur est venu au plus bas du bas dans le monde, il est venu nous rejoindre jusqu'au plus profond de nos obstacles, et ce serait une grande naïveté que de vouloir supprimer par nous-mêmes les obstacles. En quelque sorte, il n'y a pas de condition préalable à la rencontre avec Dieu, notre Sauveur. Et voilà ce que nous demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint de réaliser dans nos vies, que par toi nous soyons instruits du Père, que nous apprenions à connaître le Fils, et que toi, l'Esprit de l'un et de l'autre, nous te croyons en tout temps. Remarquons que, d'abord, que cette réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne nous a pas attendus pour exister. L'éternité, ce n'est pas l'absence d'une durée en quelque sorte, mais ce n'est pas une durée très longue non plus. C'est la vie en plénitude sans succession. Tout est réalisé, se réalise en même temps, ce qui nous fait saisir qu'en Dieu, il y a à la fois de l'immobilité et du mouvement. Le Père de toute éternité engendre le Fils et lui donne de souffler avec lui l'Esprit. Et c'est ainsi que ce que nous demandons à cet Esprit que Jésus est venu souffler dans nos âmes, on pourrait dire jusque dans les culs de basse-fosse de notre existence, jusque dans notre mort, ce qui est la réalité la plus éloignée de Dieu, eh bien nous pourrions dire que l'Esprit Saint est là pour nous introduire progressivement dans la plénitude de cette vie pour laquelle nous avons été créés, qui nous est donnée gratuitement, que nous pouvons toujours accueillir à nouveau, quels que soient les obstacles que notre vie, ou que notre péché, que nos tendances auraient pu mettre entre Dieu et nous, et aussi entre nous et les autres. Qui d'entre nous n'a pas tel ou tel souvenir d'un acte ou d'une attitude qui a blessé autrui, et le regrette de tout son cœur, tout en sachant que elle est bien incapable de réparer ce que lui, elle a cassé. Alors notre prière se fait suppliante, notre temps, notre histoire n'est pas extérieure à Dieu, il n'en est pas absent, et toute l'œuvre de l'Esprit Saint a comme terme de nous adapter à la vie trinitaire, de nous y faire entrer à notre place au sein du mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme membres du corps du Fils unique. Nous commençons donc par demander à être instruits du Père. Et le problème du Père dans la culture actuelle est vraiment une vaste question. Et peut-être nous pouvons nous poser d'abord cette interrogation, comment pouvons-nous considérer Dieu comme notre Père si nous regardons les souffrances, les injustices qui sont dans le monde? Il y aurait toute une série de réflexions à mener, peut-être pourrons-nous le faire un jour. Je voudrais juste noter qu'au début de la Genèse, le premier à s'occuper du mal commis par Adam et Ève sous l'influence du tentateur, ce n'est ni Adam, ni Ève, ni le tentateur, c'est Dieu lui-même, lorsqu'il sort pour s'enquérir de Adam et Ève. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Et dans toute l'histoire de la Bible, ces deux questions résonnent, et si on les posait à Jésus, où es-tu? Il dirait, je suis dans mon Père et le Père est en moi, mais aussi je suis au milieu de vous comme votre serviteur.
Et si on lui posait la question « Qu'as-tu fait ?» il répondrait « Je les ai aimés comme tu m'as aimé. Et je leur ai donné l'Esprit Saint. » Aussi, cette réalité du mal et de la souffrance et de l'injustice dans le monde pourrait nous tenter de refuser le Père parce que nous n'en connaissons pas vraiment le visage. C'est ce qui est arrivé à saint Paul. À moi, le moindre de tous les saints, a été confié la grâce d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la réalisation du mystère, tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, mais qui a été manifesté. Et alors, par lequel ce mystère auquel nous avons accès en toute confiance, dit-il, par le chemin de la foi au Christ. Et il nous donne une invitation, « Je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves. C'est pourquoi je fléchis le genou en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » Eh bien, c'est cela que nous demandons, nous aussi, de pouvoir un jour fléchir le genou avec confiance et affection devant Dieu le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Oui, vraiment, l'Esprit Saint est là pour nous faire connaître le Père en vérité, à nous qui en avons tant besoin et à toute notre génération. Nous savons aussi, parce que Jésus nous l'a dit dans Saint Jean au chapitre 20, verset 17, que son Père est notre Père. Nous savons qu'il le connaît, il est même le seul à le connaître. Matthieu 11, 27. Et il veut nous introduire dans cette connaissance parce que l'Esprit Saint nous fait comprendre ce que Jésus a dit du Père. On pourrait voir dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16, versets 12 et 13. Alors c'est en expérimentant l'action de l'Esprit Saint dans notre âme que nous pourrons reconnaître que nous demeurons en lui, Jésus, et lui en nous. C'est Saint Jean qui le dit dans sa première épître au chapitre 4, verset 13. Et c'est justement cela la vie éternelle, dit Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit Saint est capable de réaliser cela, de nous faire connaître le Père, parce qu'il sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, comme dit saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, verset 10 et suivant. Et c'est bien cela aussi que Paul exprime avec force. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu, le Père, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Papa ». Voilà comment l'Esprit Saint nous fait découvrir le Père. C'est en criant en nous « Papa ». C'est bouleversant quand on y pense. Et nous savons donc que faire cette prière à l'Esprit Saint, c'est l'obliger. Évidemment, il est là pour cela. Cela nous met en disposition pour qu'il puisse agir librement et se joindre à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Quelle belle prière que celle-là! Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a expérimenté dans Saint Luc au chapitre 10, verset 21. Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint et s'écria « Je te bénis, Père ». Voilà vers quoi nous sommes appelés, et pour cela, il faut que nous connaissions de plus en plus le Fils. Oh, ça n'est pas une connaissance intellectuelle simplement avec des notions, c'est une connaissance que l'on pourrait appeler de connaturalité, une fréquentation, une manière de nous comporter avec lui comme avec notre frère aîné, qui est notre sauveur, qui est notre maître, qui est notre guide, qui est notre ami, celui qui nous enseigne. Nous connaîtrons d'autant mieux Jésus
que nous nous tiendrons en sa présence, en particulier dans la prière. Prier, c'est dialoguer avec Jésus. Et l'Esprit Saint, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, prend en charge ce dialogue. Est-ce que nous le lui demandons suffisamment? Et finalement, ce que nous demandons encore à l'Esprit, c'est qu'il perfectionne notre foi. En effet, l'Esprit Saint est vraiment l'Esprit du Père et du Fils. Il est ce qu'ils ont en commun et qui monte de leur connaissance réciproque et de leur amour. Et c'est celui-là, ce vent, ce souffle, cette flamme, ce feu, cette source d'eau vive qui nous est communiqué. Et alors pour l'accueillir, pour le recevoir, nous ne pouvons pas l'attraper ni avec nos mains, ni avec des outils, ni avec un smartphone, ni avec des sciences exactes, ni rien de tout cela. Il y existe un abîme entre Dieu et nous. Seule notre foi qui nous est donnée par le Seigneur peut franchir cet abîme et elle le fait. Nous croyons toucher les vêtements de Jésus, son apparence, ses paroles, les apparences du sacrement de l'Eucharistie. Mais si nous le faisons avec cette foi, elle franchit l'infini entre Dieu et nous, et Dieu se donne. L'Esprit Saint vient à nous, il agit. Autrement dit, pour que nous puissions vivre notre existence dans l'obéissance de la foi, comme dit la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 1, verset 5, et au chapitre 16, verset 26, comme une grande inclusion, il faut que l'Esprit Saint vienne la perfectionner. Et c'est la trouvaille du Concile Vatican II d'avoir dit, pour que la compréhension de la foi, l'intelligence de la foi ne cesse de croître, l'Esprit Saint ne cesse de perfectionner notre foi par ses dons. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Tout ici-bas se fait sous le régime de la foi. Alors oui, nous pouvons vraiment lui demander que par son action, nous soyons de plus en plus instruits de la grandeur, de la beauté, du visage de Dieu notre Père, que nous découvrons en regardant Jésus, qui me voit, voit le Père. Que notre vie soit un apprentissage de la connaissance vivante de Jésus notre frère, et que lui, leur esprit à l'un et à l'autre, fasse croître en nous ce dynamisme, jusqu'à ce que nous passions du régime de l'obéissance de la foi qui est certaine et obscure et qui réalise vraiment cette amitié au régime de la gloire qui nous sera donnée en plénitude au ciel. À bientôt.